Comment insérer et lire des infos Google Sheets avec N8N? C'est vraiment utile en fait. J'ai utilisé ça pour Make et j'aurais sûrement utilisé N8N si je l'avais connu à l'époque. En gros, ce qu'on peut faire, c'est, bon, on a ce workflow, d'accord? Ça va juste servir d'exemple, ok? C'est Damudan, c'est gratuit. Cherchez Insert and Read Data from Google Sheets dans les modèles. Et en gros, ce qu'il fait, c'est il utilise un déclencheur qui s'active quand on clique, quand on lance le test du workflow manuellement. On commence donc par un set où ce set définit des valeurs. Il met id avec la valeur 0. Pareil, il crée une variable name et lui donne la valeur n8n. Et en gros, ce qu'il fait dans Google Sheets, c'est on devrait mettre les identifiants, mais c'est assez intuitif, non? Ici, on met l'id de la feuille de calcul, d'accord? L'id serait en gros si on a ce lien de feuille de calcul, l'id commence à partir du 1, ok? Ça, c'est l'id. Je pense que ça va jusqu'au A, d'accord? Je crois que ça va jusqu'ici. Jusqu'au slash, ça, ce serait l'id. Donc là, on mettrait l'id de notre feuille de calcul. Comme vous voyez, on a l'opération, d'accord? Ici, on a choisi la ressource feuille ou tableur, ok? Et là, on a l'opération. Si on veut ajouter du contenu à notre feuille, si on veut la nettoyer, si on veut créer une nouvelle feuille, si on veut créer et mettre à jour la feuille, si on veut supprimer des colonnes ou lignes, non. Donc ici, on indique dans quelle ligne on est, en gros. On a dit qu'on est à 0, au début de tout. Vous savez, vertical, c'est 0 à 1000. Horizontal, A à Z. Non? Bien sûr, il y a plus. Hein? Pour la portée horizontale, on a dit de A à B. Là, on ajouterait les infos qu'on a mises ici, ok? Ensuite, on a la lecture, d'accord? C'est pour extraire les infos en mode lecture. On peut descendre, ok? En lecture, on peut mettre à jour, supprimer, voir les synchros. Encore une fois, lead, ok? Encore la plage. Ici, on dit de quelle ligne on extrait les données. C'est très simple, ok? Ça fait rien là, mais ça peut servir pour les infos d'OpenAI. Ça peut même servir pour une base de données. Les chats OpenAI ont peu de stockage, vous savez. On peut utiliser Sheets pour stocker les réponses, par exemple. Bref, c'est très utile et voilà comment l'utiliser.